Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Rémi TMTG. Aujourd'hui, on se retrouve sur Innistrad, la chasse de mini. Du coup, je vais vous montrer. Hop là, je vais passer sur. Voilà, parfait. J'ai quelques cartes rares et toutes les cartes communes, donc on va les voir tout ensemble. Hop là, petite partie. Voilà, petite vidéo rapide pour Halloween. Hop là. Je fais cette vidéo quelques jours en retard. Donc, hop là. Du coup, nous allons commencer par les cartes blanches. Du coup, elles seront triées dans l'ordre et je les mettrai en classeur plus tard. Voilà. Du coup, hop là. Hop, intéressant. Piège au chandail. Commande. Du coup, normalement, je les ai toutes en français, tous en Irmind. Après, c'est des cartes qui sont relativement peu intéressante, mais assez sympa. Surtout sur les visuels à voir. Ouais, ouais. Avec les cartes jour-nuit. J'ai pas encore bien compris la mécanique. Perturbation, non, c'est une cimetière pour son coup de perturbation. Ok, intéressant. C'est pareil. Hop là, apparition matinale. Hop là, et patrouille. Et hop là. Détruisez une créature avec une endurance supérieure ou égale à 4 pour 3. C'est à fort. Elle me fait penser aux artefacts de. C'est quoi déjà? La révolte éthérique? Je sais pas. Hop, ça. Hop, ok, sympathique. Je rangerai mieux tout à l'heure. Je les dépose délicatement, du coup je les abîme pas. Collectionneur Torgan. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Hop là. Après, je le regarde plus. Hop là. Il faut faire pause si vous voulez faire. Pour regarder les effets des cartes. Moi, je vous montre principalement les illustrations actuellement. Observateur au regard fixe. Très drôle. Très drôle cette petite carte. On passe au noir. Lame de Brandon. Zombie poitreux. Behemoth. Hop là. Occultiste. Ok. Allez, on passe vite. C'est des cartes. Merde. Je crois que j'ai fait de la merde. C'est pas grave. Je rangerai ça tout bien. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, oh, qu'est-ce que c'est? Menace. Diurne. Hop. Et là, ça se transforme en loup-garou. C'est quoi? C'est une 2-3 qui se transforme en 4-4. Ok, intéressant. Ah, elles sont belles ces cartes, je trouve.
C'est cool, il y a des cartes extra. Cool. Voilà, comme ça. Ah, le signe d'une des guildes de Ravnica. Hmm, encore une belle. Oh, fort. 4. Ok, intéressant. Mhm. Hop là. Petit loup. Encore des loups. Que des loups. Tout le temps des loups. Épouvantable. Citrouille. Carreau d'argent. Ours empaillé. Étendue sauvage. En évolution. Ok. Maintenant, nous allons passer aux 10 cartes rares que j'ai ici. Hop là. Alors, hop, comme ça. Du coup, je les ai déjà mis sur sleeve, mais je les ai pas vraiment regardés attentivement. Lancer la prochaine pièce au sort. Je vais choisir une nouvelle liste. Si vous pensez copie, c'est fort. Ça peut être fort pour des petits combos. Hop. Ah non, mais du coup. Hein. Oh là là. Ok, voilà. Du coup, je vais les. Parfait. C'est les bicolores. Détruisez un artefact ciblé, un enchantement ciblé ou un terrain ciblé. Si un terrain a été détruit de cette manière, son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque jusqu'à 2 cartes terrain de base, les mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger. Son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une. Hein. Sinon, son contrôleur peut chercher. Ok, en gros, ça coûte cher. Mais intéressant, en gros, ça permet d'aller chercher des terrains et de les mettre directement sur son terrain. Lol. Euh, Crée un jeton qui est une copie créature non grenouille ciblée, excepté si c'est une grenouille 1-1 verte. Crée un jeton, une créature non grenouille. Ok, en gros, je peux soit faire une copie d'une grenouille 1-1, soit une créature qui n'est pas une grenouille. Ça peut être fort. Ça peut être fort si on a une grosse carte. Hop là. Euh... Embrasement, une fleur angélique. Mettez le marqueur commun sur une créature ciblée, elle acquiert la vigilance, le piétinement, le gain de vie, l'indestructible et la sécurité jusqu'à la fin du tour. Pour 3. Euh, c'est compliqué. Ça coûte relativement cher quand même. Hop là. Vigilance. Hmm. Créer un jeton d'artefact incolore. Indice que de sacrifier cet artefact, piocher une carte. Ouais. Éclairé, il inflige X blessures, donc c'est n'importe quelle cible. Oh, du coup, ça peut même attaquer les joueurs. Il affiche X plus.
une blessure à la place si cette cible est une créature ou un planeswalker. Oh, en vrai, elle est forte. Elle peut être forte, parce que du coup, n'importe quelle cible, il inflige X plus 1 à la place si cette créature, plutôt si c'est une créature. Ok, donc en gros, le coup de mana égale le nombre de dégâts, ou du coup, si c'est une créature ou un planeswalker, et moins un si c'est par exemple un joueur, un artefact, etc. Ouais, franchement, elle peut être forte. Euh, Alors, du coup, derrière, ce sera une 4-4 maléfique des sangsues. Hop, identifier, greffer, et... Ah, elle est en anglais, celle-là. Ok. Mince, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Hop là. Non, c'est bon. Hop, hop là. Je rangerai ces cartes délicatement tout à l'heure. D'ailleurs, je vois... Non, ça... tape dessus. Ok. Et voilà, ce fut une vidéo rapide. Oula. Hello, ce fut une vidéo rapide, mais sur les cartes de la chasse de minuit sur Innistrad. Du coup, on se retrouve très vite. Du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera ma vidéo setup. Donc, ce sera ma vidéo setup. Donc, on se retrouve très vite. Sur ce, je vous fais des bisous. Ciao.